Bienvenue, chers frères et sœurs. Je suis content d'être là. Je suis content d'apporter la parole avec vous. Ce matin, la prédication, c'est dans un livre de la Bible que souvent on aborde rarement en Église. C'est le Cantique des Cantiques. Qui a déjà lu le Cantique des Cantiques en entier plus qu'une fois? Moi, je l'ai vu à peu près juste 4 fois. Et peut-être 2 dans les derniers 6 mois, dans le cadre d'un cours de Sambec sur les livres poétiques que j'ai appris avec Hugo Bergeron à Bécancour. Donc, c'est un livre que je ne lisais pas beaucoup. Donc, il y a certains livres, des fois, qu'on aborde moins, donc on passe par-dessus. Cantique des Cantiques, c'en était un. Donc, j'étais vraiment content d'aborder ce livre dans le cours. Et si vous m'aviez demandé avant de suivre le cours de quoi il parle, le Cantique des Cantiques, bien, je vous avais juste sûrement répondu, bien, il parle de sexualité entre un homme et une femme, un couple marié. Donc, c'est à peu près ce que j'aurais dit. Parce que j'ai découvert dans le Cantique des Cantiques, en faisant le cours, c'est que c'est bien plus que de la sexualité. C'est un livre sur les relations amoureuses. Donc, certains vont dire, ouais, mais moi, c'est pas, dans mon étape de vie, je ne suis pas là dans la sexualité parce que soit que je suis veuf, soit que je suis célibataire. Donc, ça me concerne-tu vraiment ce que tu vas me dire? Ben, partez pas, restez. Parce que les principes que la Bible, que le Cantique des Cantiques, vont bien au-delà des relations de couple, d'un couple marié. C'est applicable à toute situation. Donc, on va voir tout le long du temps qu'on va avoir ensemble. Et à la fin, il va y avoir comment on peut l'appliquer, même si ce n'est pas dans notre situation de vie dans laquelle on passe. Parce que les cantiques, les conseils que le cantique va donner peuvent nous servir soit pour nous ou pour aider les autres. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais vous pouvez peut-être aider des personnes qui vivent peut-être des choses dans leur couple ou dans leur sexualité. Donc, on est tous en relation, qu'on soit jeune, plus vieux, qu'on soit marié, parce qu'on est à l'école, les jeunes sont à l'école. Le travail, la famille, les enfants, qu'on soit marié, qu'on soit veuf, célibataire, qu'on soit fiancé ou divorcé, on a tous des hauts et des bas dans nos relations. Là, certains me diraient, « Ouais, mais c'est-tu approprié de parler de ça quand il y a des jeunes qui sont dans la salle? Est-ce que quand il y a des célibataires ou d'autres qui vont se marier, puis, ben, est-ce que c'est approprié? Oui, je crois. Puis je pense que c'est la place d'en parler ici, à l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu en parle lui-même. Il y a un livre sur le Cantique de Cantiques. C'est Dieu qui l'a mis dans la Bible. Donc, Dieu en parle. Parce que Dieu a créé les relations amoureuses et la sexualité parce qu'il a trouvé ça bon. Dans Genèse 1, 31, c'est marqué « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. » Ah ben non, c'est très bon. C'est pas juste bon, c'est très bon. Donc, quand tu as le mot « tout », Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Pas juste certaines parties qu'il a trouvé bon, puis d'autres, j'ai raté ma shot. Non. Tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il avait fait, il a trouvé cela très bon. Donc, qui sommes-nous pour contredire Dieu? Mais je pense qu'on doit s'adapter à ce que Dieu a écrit pour trouver pourquoi Dieu trouve ça bon. Et nous, on doit voir cela selon les yeux de Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais c'est le péché qui a rentré dans le monde, qui a perverti toutes choses, les relations autant que la sexualité. Donc, dans la société, la sexualité est parfois vue comme une marchandise qu'on peut acheter ou vendre. La sexualité est parfois utilisée comme source de marchandage ou de manipulation dans les relations. La sexualité est surtout banalisée et pervertie comme une source de plaisir unilatéral ou qu'on profite sans penser à l'autre. Et malheureusement aussi, la sexualité est faite avec violence, sans amour ni consentement. Lorsqu'il y a eu la pastorale la semaine passée, il y a eu une pré-conférence. Et
la femme, venait de parler de ces choses, que la violence dans les couples, même parmi les chrétiens, ce qui est quand même dommage, parce que ce n'est pas ce genre de sexualité que Dieu a voulu pour son peuple. Pour Dieu, la tendresse, les caresses, la sensualité et la sexualité n'est pas un sujet tabou, ni un sujet honteux. Pour Dieu, c'est beau et très bon. Pour autant qu'il se pratique dans un cadre, le cadre du mariage, avec amour et consentement mutuel. Dieu l'exprime ainsi dans la Genèse, Genèse 2, versets 22 à 25. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. On voit aussi que Dieu les unit. Il a pris la femme, il l'a amenée à l'homme. Donc Dieu unit les deux, c'est le côté divin du mariage. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » L'homme vient de réaliser, parce qu'il était tout seul, l'homme réalise que la femme que Dieu lui a apportée, elle a de la valeur. Elle a de la valeur à ses yeux. Verset 24 qui dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Excusez, c'est l'autre verset. Ici, on voit que les deux s'unissent l'un à l'autre, consentement mutuel. C'est le côté humain du mariage. C'est un consentement entre un homme et une femme qui désirent se marier. L'homme et la femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Le mariage est à la fois une alliance divine et humaine. Un jour, quelqu'un a dit, la relation la plus intime entre deux personnes, ce n'est pas la relation sexuelle, mais la mise à nu émotionnelle. Mise à nu, souvent, on n'entend pas souvent, mais souvent les gens, quand ils racontent des choses très intenses, personnelles, ils vont dire « je me mets à nu devant toi ». Donc, c'est un peu cette expression-là, on ne cache rien. Il n'y a pas de honte, puis on dit tout. Donc, dans une mise à nu émotionnelle, quand on atteint cette dans une intimité et une confiance à l'autre, on peut rentrer dans un abandon total. Puis lorsqu'on atteint cet abandon total, on a la phase maximale d'une relation entre deux individus. N'est-ce pas ce genre de relation qu'on veut dans nos couples, qu'on veut dans nos amitiés aussi? Parce qu'on peut être mis à avoir cette relation très intime, de cœur à cœur avec quelqu'un. Basée sur l'intimité, la confiance, on peut tout dire, sans avoir honte à quelqu'un. C'est la vraie amitié. N'est-ce pas cette relation-là qu'on veut aussi avec Dieu? Ou qu'on peut vraiment tout dire à Dieu? Les seules fois où que j'ai pu vraiment, les fois, tout dire à Dieu, c'est quand on est découragé, puis là, on dit, Seigneur, j'en peux plus. Sinon, il y a des fois qu'on ne dit pas tout à Dieu. Pourtant, il sait tout. On devrait rentrer dans cette intimité avec Dieu, dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans cette mise à nu émotionnelle avec Dieu. Avec le Cantique des Cantiques, Dieu replace la sexualité à la bonne place. Dieu replace l'idéal du couple selon le cœur de Dieu. Ce matin, est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous prêt à explorer le Cantique des Cantiques avec moi et découvrir le couple idéal selon son cœur? Donc, avant de continuer, prions et ensuite continuerons. Père Céleste, on veut s'approcher de toi. Parce qu'on va regarder tantôt ta parole, on va regarder ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, ce n'est pas moi qui veux t'enseigner, ce n'est pas moi qui vais enseigner ton peuple, c'est toi par ta parole. Et Seigneur, c'est toi, qu'on l'a vu chanter tantôt, qui transforme les cœurs. Ta parole, Seigneur, est toute puissante. Ta parole veut nous enseigner, ta parole veut nous transformer. Ta parole veut nous amener de plus en plus à l'image de ton Fils. Seigneur, ce matin,
Que ton esprit soit là, que ton esprit soit sur nous, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous chamboule, qu'elle nous renverse, afin que, Seigneur, on puisse être ce que tu veux qu'on soit, autant pour nos épouses, nos maris, avec nos amis, avec ceux qu'on nous entoure, Seigneur, dans toute relation, qu'on puisse te glorifier en toutes choses. C'est dans ton Fils que je te prie. Amen. Donc, avant d'aborder le sujet, il y avait un petit... Désolé, ça ne marchait plus. Donc, avant d'aborder le sujet, il faut que je fasse un petit contexte de savoir quel genre littéraire que c'est, parce qu'on n'aborde pas les genres littéraires de toute la même manière. Quel genre littéraire, quelques méthodes d'interprétation, ça ne sera pas très long. Et après, on va aborder le sujet principal qui est les perspectives bibliques sur le couple idéal selon le cœur de Dieu. Donc, avec le genre littéraire, il y a deux genres littéraires. Le premier, c'est la poésie. Donc, dans le Cantique des Cantiques est semblable au poème d'amour qu'il y avait dans l'époque d'Égypte et de la Mésopotamie. La Mésopotamie, souvent, ils chantaient des poèmes lors des mariages. Donc, c'était très commun d'avoir des textes un peu comme le Cantique des Cantiques. Et en Égypte, mais ils utilisaient des métaphores comme « ma sœur, ma fiancée » qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Et de l'autre côté aussi, il y a la sagesse, qui est aussi semblable à la littérature de sagesse qu'on voit dans l'Ancien Testament, dont dans les Proverbes, qu'on voit Proverbes 5, verset 18-19, qui dit « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » De la poésie. Je ne sais pas d'entre vous s'il y en a qui parlent comme ça avec leur femme. Mais c'est beau. Les métaphores utilisées dans le texte expriment la joie, la satisfaction, la vie et l'exclusivité de l'amour conjugal et qui se retrouvent aussi dans le Cantique des Cantiques. Maintenant, les méthodes d'interprétation. Il y en a trois. Il y a le littéral. Ça, c'est facile. Le littéral, c'est prendre le texte au sens premier, comme il est écrit. Donc, c'est un chant d'amour d'un homme et d'une femme qui s'aiment dans le cadre du mariage. Dans le littéral, il peut y avoir du langage figuré aussi et des métaphores qui sont des comparaisons. L'allégorie, c'est les images figurées. C'est prendre le texte dans un sens figuré et qui représente autre chose que le sens premier. Donc, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, on parle de l'épouse, mais on peut le représenter avec l'Église et l'époux qui est représenté avec Christ. C'est de l'allégorie. Le typologique, c'est quelque chose qui représente carrément autre chose. Puis ça, c'est souvent déterminé par le texte lui-même. Donc, on ne l'invente pas. L'allégorie, il y a beaucoup d'interprétations. Les gens peuvent dire à peu près ce qu'ils veulent. Ça peut être très farfelu des fois. Mais la typologie, c'est vraiment venant du texte. Il faut que le texte le dise pour qu'on puisse faire une typologie. Donc, on prend le repas du Seigneur, par exemple. Jésus a dit lui-même qu'il était la Pâque, qu'il était l'agneau immolé, et que le pain représente son corps et que le fruit de la vigne représente son sang. Donc, c'est une typologie que Christ a lui-même dit. Donc, ce matin, je vais prendre le sens littéral et allégorique pour parler de son Église et du couple. Donc, on passe perspective biblique sur le couple idéal selon le cœur de Dieu. Donc, il va y avoir trois perspectives. Donc, premièrement, les fréquentations et les fiançailles, le cantique 1 à 1 et 3-5. Je ne lirai pas tout le texte. Je donne les coupures pour ceux qui prennent des notes, pour que ça puisse savoir où regarder. Donc, les fréquentations et les fiançailles, cantique 1, 1, 3, 5. Le mariage, 3, 6, 5, 1. Et l'amour qui se maintient au fil des années, 5, 2 et 8, 14. Donc, commençons par les fréquentations et les fiançailles. Comme dans tout couple, on commence par les fréquentations. Donc, le texte est comme ça. Donc, on va juste regarder les 3 premiers versets.
Cantique des cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ici, on voit le Cantique des cantiques. On va commencer par le premier verset. Cantique des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le Cantique des cantiques, ce que je ne savais pas, c'est qu'il a bien failli pas être dans la Bible. Pourquoi? Parce que les gens trouvaient son côté était trop sensuel. Donc là, ils disaient, Dieu, il ne peut pas avoir fait ça. Donc, bien, ça a été sous l'influence du rabbi Akiva au 1er siècle, qui lui a dit, si les Écritures sont saintes, bien, le Cantique des cantiques, c'est le Saint des saints. Donc, il comparait le Cantique des cantiques au Saint des saints, où que la présence de Dieu se manifeste. Donc, c'est le chant par excellence sur tous les autres. Pour ça, c'est le Cantique des cantiques, le chant qui surpasse. C'est un peu comme le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Donc, c'est le chant qui surpasse tous les chants que Salomon a pu écrire. L'auteur, justement, Salomon, aux environs de 1000 ans avant Jésus-Christ. Certains contestent le fait, ils ont des doutes sur que ce soit Salomon, parce qu'il dit, comment un homme désolé, je suis en retard un peu dans mes slides, donc désolé. Comment un homme qui, selon 1 Roi 11.3, a eu 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines, comment un homme comme ça a pu écrire un livre si beau, un si beau chant sur la fidélité et l'exclusivité d'un couple marié? C'est comme ça ne marche pas. Ben, moi, je dis, pourquoi pas? Parce que c'est là la bonté et la grâce de Dieu. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un avec ses faiblesses humaines et qui peut mettre sa grâce en lui et sa sagesse, parce que Salomon avait sa sagesse malgré tout. Comment il a pu écrire, avec la sagesse, comment Salomon a pu écrire ça, justement? Une histoire d'amour entre un homme et une femme qui serait l'image du couple idéal, que lui-même ne vivait pas, mais que Dieu a dit, voici, c'est quoi le couple idéal, selon mon cœur? C'est de l'espoir. Moi, ça me remplit de l'espoir. Ça me permet de voir que Dieu peut m'utiliser malgré mes faiblesses. Il peut m'utiliser pour son œuvre, malgré mes imperfections. Il ne faut pas oublier que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. C'est Dieu qui nous utilise selon ce qu'on est. Versets 2 et 3. Donc, moi, j'ai appelé ça le rêve éveillé de la bien-aimée. Le texte dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Lorsqu'on lit ça, moi, je vois une fille complètement en amour, là, qui n'est plus là, dans le sens qu'elle n'est plus là. Elle est là, mais en tout cas, moi, je me rappelle, quand on est en amour, tout est beau sur l'autre. Tu sais, c'est l'élan du cœur vers celui qu'elle aime. Elle espère passer plus de temps avec l'autre. Elle espère retrouver sa présence, même son odeur, son parfum. Je ne sais pas si vous preniez, quand vous fréquentiez, vous preniez un morceau de linge, puis tu l'amenais chez vous. Tu sais, même l'odeur, parce que chaque famille a une odeur chez nous. Donc, même, tu sais, on rit parce que là, on n'est plus vieux, mais quand on fréquente, on fait bien des affaires. Donc, même ça, c'est juste, ça fait penser à ton chum qui n'est pas là, mais tu dis, il y a une partie de lui, son odeur est là. Ton nom est un parfum qui se répand. Bien, quand tu es en amour, tu en parles tout le temps de ton chum. Là. Tout le monde le sait. Et tout le monde, il dit que les filles t'aiment, c'est que là, ils disent, hey, on a-tu hâte de le rencontrer, ce gars-là? Parce que tu en parles, là, c'est comme le plus beau, le plus fin, le meilleur. Mais c'est ça, c'est la réalité. C'est ça qu'elle vivait.
On en parlait tout le temps. C'est ça le premier amour. Un amour qui est enivré de joie et de bonheur, où plus rien ne compte que l'autre. Un amour qui nous fait oublier les tracas de la journée. On a hâte de revenir à la maison. On a hâte de prendre le téléphone, de parler avec elle. On a hâte, la fin de semaine, d'aller la voir. Bien, c'est ce que je vivais, sûrement plusieurs d'entre vous. Donc, la réflexion, c'est, n'est-ce pas là ce que croit, n'est-ce pas là ce que quoi le chrétien devrait aspirer avec Dieu tous les jours? Désirer sa présence plus que toute autre chose. D'avoir hâte d'aller en sa présence, d'entendre sa voix, d'aller le rencontrer, d'avoir une intimité jour après jour. Comme on a vu dans l'Apocalypse, retrouver notre premier amour. Comme cette fille qui parlait et pensait tout le temps à son chum. De parler sans cesse de Dieu afin que son nom aussi se répande. C'est ce que les amoureux des cantiques voulaient aussi. J'ai encore oublié une slide. Une relation plus intime, l'un avec l'autre. Ils voulaient se marier. Le mariage est le deuxième point. Donc le mariage, les fréquentations, c'est bien, mais le mariage, c'est mieux. C'est le but visé, aboutir au mariage. On ne reste pas dans les fréquentations toute notre vie. Lors des fréquentations et des fiançailles, ils se sont donné l'exclusivité l'un à l'autre. Une sorte d'alliance. Lui est à elle, puis elle est à lui. Donc, on se le dit, hey, wow, c'est mon chum, c'est ma blonde. Ils n'ont pas réprimé leur désir amoureux l'un l'autre, mais ils ont maîtrisé, contrôlé, retenu leurs ardeurs et passions sexuelles, ce qui est différent. Tu peux désirer aimer l'autre, c'est correct, Dieu le permet, c'est correct. Mais c'est les passions sexuelles que Dieu demande qu'on contrôle, qu'on maîtrise. Pour justement ne pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. Ne pas réveiller l'amour, c'est de coucher ensemble. Avant qu'il le veuille, parce qu'on attend le mariage. C'est ça que le couple désirait. Être ensemble, avoir des élans amoureux, mais pas trop, parce qu'on réserve ça pour le mariage. Et voilà, c'est le moment tant attendu, on est au mariage. Donc le couple pourra enfin se réjouir pleinement, complètement de leur union devant tous. On voit ça dans 3,6 au verset 11, jusqu'à 11. Comme un roi et une reine, il y a une entrée nuptiale, un cortège. Ils sont assis sur des sièges en avant, un peu comme nos célébrations de mariage. Il y a un cortège, il y a du monde, et les mariés sont en avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on copie ce que le passé est. Et aussi de leur union, de leur unité. Ils vont profiter aussi de leur union dans leur intimité, dans Cantique 4:1 à 5:1. Cette intimité cachée au regard de tous. Cette intimité est un endroit secret où ils sont enfin seuls ensemble. Mais Dieu, dans sa grâce, nous fait entrer dans cette intimité-là. Il nous partage dans le Cantique, comment ils vivent le couple dans cette intimité-là, par pleine métaphore. Lors des fréquentations, les deux amoureux exaltaient et faisaient des éloges sur le corps de l'autre, afin de maintenir une flamme allumée, mais pas trop. La simplicité. Mais ici, c'est un tout autre niveau. Lorsque vous allez le lire chez vous, vous allez voir les images. Des fois, on a de la misère à comprendre toutes les images, mais c'est des images d'un couple. Le désir n'est pas retenu, c'est le laisser aller. C'est l'extase. Ils sont nus de corps et émotionnellement. Ils font un. Il n'y a pas de honte, c'est un amour volontaire, consentant. Les 5 sens sont là pour parler de la beauté du corps de la femme. Beauté intérieure et extérieure. Et le verset 7 du chapitre 4 exprime toute la pensée du mari. Tu es toute belle, mon ami.
Il n'y a point en toi de défaut. Lorsqu'on se marie, quand la femme rentre, là je regarde mon épouse, là, donc quand l'épouse elle rentre, là, la fiancée elle rentre, mais nos yeux sont juste sur elle. On ne voit plus personne d'autre. Elle est là, elle est splendide, elle est merveilleuse, elle est parfaite. Puis là, elle arrive, puis elle s'en vient, on est content. On est en extase. Donc le mari est comme ça, l'extase devant sa femme. N'est-ce pas à cela que Paul veut nous amener à réfléchir aussi lorsqu'il compare l'Église avec Christ? À voir que Dieu a aimé les autres parce que vous êtes l'Église. De voir que Dieu a aimé pour qui il a sacrifié sa vie comme étant sans défaut, sans tache, ni ride. Éphésiens 5, justement, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Église baptiste de la foi de Drummondville, voilà ce que vous êtes. Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous voyez comme ça? Mais Dieu te voit comme ça. Mais c'est vrai, on ne se voit pas toujours comme ça. Mais on a besoin de se rappeler que Christ, c'est ça qui nous voit. Il nous voit comme ça. Pourquoi? Non pas à cause de nous. C'est vrai, on ne se voit pas toujours comme ça. Mais c'est là l'importance que... Pourquoi? Parce que c'est Christ qui la rend sans tache, glorieuse, sainte et irrépréhensible. C'est à cause de son amour et de son sacrifice pour elle à la croix. Un jour, il va nous accueillir, le texte le dit, afin de paraître devant lui, cette Église. On va apparaître devant Christ. On va être devant lui. On va être au festin des noces de l'agneau. On voit ça dans Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Toi qui m'écoutes, serais-tu aux noces de l'agneau? Serais-tu à ce festin où que tous vont se réjouir et être dans une joie intense et immense? Est-ce que Jésus va te revêtir d'un manteau de fin lin pur éclatant? As-tu été réconcilié avec Dieu? Sinon, qu'est-ce que tu attends? Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans ce que Jésus dit, ce n'est pas très compliqué. Il dit, si tu veux trouver le repos de ton âme, mais il y a juste une place, c'est Jésus seul. En plus, il t'invite. Il dit, venez à moi. Mais il y a une seule condition. C'est quoi la condition? On doit être chargé et fatigué. On doit reconnaître notre état dans lequel on est. Est-ce que vous remplissez cette condition d'être chargé et fatigué? Ce matin, est-ce que vous êtes chargé et fatigué? Est-ce que votre vie vous pèse? Allez à lui. Allez à lui afin d'avoir le repos
et le salut de votre âme. Et ici, je voudrais parler aux hommes. Donc, les femmes, vous pouvez ne pas écouter. Que vous soyez mariés, veufs, fiancés ou célibataires, jeunes ou moins jeunes, Paul nous dit à nous, hommes, aimez vos femmes ou vos futures femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Apprenons, comme Salomon, à faire des éloges sur la beauté de nos femmes. Ne laissons pas les autres faire des compliments. C'est à nous de le faire. C'est à vous, les hommes, de faire des compliments à votre femme. Apprenons à faire des sacrifices et à chercher l'intérêt de nos épouses avant les nôtres. Soyons des serviteurs, comme Salomon l'était pour sa femme. Aimons simplement nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Simplement est un gros mot parce que le verset, il ne dit pas comment aimer nos femmes, il dit de l'aimer. Mais comme Salomon faisait des éloges par les 5 sens, utilisons nos 5 sens pour aimer nos femmes. Comment? Mais quand ta femme, elle arrive et elle dit, il y a des expressions des fois qui vont dire, il faut écouter notre femme. Si elle souper, puis elle fait, je ne sais pas quoi faire pour souper. Bien, peut-être tu peux le faire souper. Tu sais, si elle dit, le ménage, je suis fatigué, bien, tu as des yeux, tu peux le faire. Tu sais, utilisons nos sens. Faire un câlin. Tu sais, des fois, notre femme a peut-être besoin d'un câlin. Vous savez que j'aime les câlins, j'en ai parlé il y a 2 ans. Je reviens là-dessus parce que le câlin, scientifiquement, là, il y a des études scientifiques là-dessus à cette heure. Donc, ça libère de l'ocytocine, qui est l'hormone de la joie, de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur et de la motivation. Bien, quand vous prenez du temps et vous faites un câlin à votre épouse, bien, ça diminue son stress, son anxiété. Là, c'est le temps. Combien de temps faire un câlin? Vous n'avez-tu qui se souviennent de la dernière fois? Okay. Entre 10 et 20. Même là, ça dépend. Okay. Vous savez, quand votre femme est stressée, vous faites un câlin. Quand elle relaxe, ses épaules vont diminuer, sa respiration va changer. C'est l'effet du câlin. Là, il faut faire attention, mise en garde. Demandez toujours le consentement avant de faire un câlin. Pour votre femme, c'est moins pire, mais si vous le faites ici à l'Assemblée, demandez l'autorisation. Ça fait partie du consentement parce que tout le monde a vécu des choses et certains ont peut-être vécu des choses moins agréables. Donc, si vous faites un câlin, ça se peut qu'il y ait une réaction. Donc, demandez, s'il vous plaît, le câlin par respect pour nos femmes, pour les femmes de l'Assemblée. Donc, mais là, les hommes disent, ouais, mais là, les femmes, eux autres, OK, c'était pas écrit, mais je vais le rajouter. Les femmes, vous pouvez faire la même chose. Donc, vous pouvez faire des louanges, des éloges à vos maris. Les maris, on aime ça aussi. On aime ça être encouragé. C'est différent. On aime être encouragé de ce qu'on fait. Donc, vous pouvez le faire, ça aussi. C'est mieux que ce soit vous qui encouragez vos maris que ce soit les autres femmes qui encouragent vos maris. Donc, c'est à vous de le faire. Et les câlins, c'est bon aussi. C'est ce que je dis à ma femme, viens me faire un câlin. Ça enlève mon stress. Vivons de l'Évangile les uns les autres. Pratiquons-le. Exerçons la grâce, le pardon, la réconciliation dans le couple. Cette semaine, quelqu'un qui m'a confié que lorsque sa femme était mourante, il prenait du temps. Lorsqu'il la lavait pour souligner comment elle était belle et que chaque partie de son corps, lorsqu'il la lavait, il prenait le temps de lui rappeler les beaux souvenirs de cette partie du corps-là. Quel bel exemple d'un éloge d'un homme envers sa femme, de prendre du temps et de dire « Tout est beau en toi ». De voir avec les yeux de Dieu, de voir, nous aussi voyons avec les yeux de Dieu, de voir notre Église, de vous voir beau et parfait. Dans la dernière section du Cantique des Cantiques,
Le couple vécu heureux en amour jusqu'à la fin des temps. Eh bien non, c'est juste dans les contes de fées. Ou lorsqu'on va être avec Christ, là, on va être en amour jusqu'à la fin des temps, dans l'amour de Dieu pour l'éternité. Mais dans notre réalité aujourd'hui, c'est comme tous les couples, ils ont passé par des hauts et des bas. Malgré cela, le Cantique des Cantiques nous montre que leur amour s'est maintenu au fil des années. L'amour qui se maintient, c'est notre dernier point. C'est du Cantique 5.2 à 8.14. Il y a un proverbe qui dit que l'amour rend aveugle et que le mariage rend la vue. Donc, je crois que ce verset peut refléter un peu une réalité, mais pas toujours celle qu'on pense. Selon ce proverbe, c'est les défauts de l'autre qu'on s'aperçoit une fois qu'on est marié. Parce qu'une fois que la bulle romantique est partie, ou que le train-train quotidien et que les habitudes apparaissent, donc les choses, des fois, sortent pas comme on avait vu avant. Et malheureusement, c'était un peu ça que je voyais un peu dans mon couple aussi. Je voyais les défauts de ma femme, mais pas vraiment les miens. Et souvent, ça m'a rendu malheureux. Mais la réalité, c'est que Dieu s'est servi de mon épouse pour me montrer mes propres défauts que je refusais de voir. C'est souvent cela. On voit la paille dans l'autre, mais nous, on a une grosse poutre. Dieu ne peut pas me transformer mon cœur si je pense qu'il est correct, si je pense qu'il est parfait et sans défaut. Dieu ne guérit que ceux qui sont malades, ceux qui sont chargés et fatigués, afin de nous amener de plus en plus à la ressemblance de son Fils, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués ». Le couple du Cantique des Cantiques était très conscient des difficultés qu'un couple pouvait traverser dans le mariage. Dieu ne cache pas les choses, Dieu dit les choses comme qu'elles sont. Le Cantique des Cantiques montre que les couples avaient des problèmes. Mais ils étaient dans l'idéal quand même de Dieu. Ils sont attentifs aux dangers qui peuvent détruire et nuire leur relation de couple. Déjà, dans les fréquentations et dans les fiançailles, il y avait quelques refroidissements dans leur relation. On le voit par des images, quand il parle de l'hiver qui a passé et que la pluie a cessé, ou les petits renards. Parce que souvent, on parle de la vigne, il y a beaucoup de c'est une image de la vigne, et la neige et la pluie qui est abondante nuisent aux vignes. Et les petits renards mangent les petits raisins qui fait que ça ne pousse pas. Donc, c'est des nuisances qui peuvent arriver dans nos couples. Une fois mariée, c'est pas mieux. Il y a des moments de panne émotionnelle aussi, où elle ne veut pas voir son mari. On voit ça dans 5.2 et 5.8. Il y a une distance qui se crée. Mais ce qu'on voit aussi, ce que Dieu veut qu'on voit, c'est qu'elle se rappelle son premier amour pour lui. Il y a de la repentance. Elle retourne à l'éloge de son mari, de son bien-aimé, à ceux qui l'entourent. Elle part à sa recherche pour le retrouver. Elle dit dans le Cantique 3, 2 et 5, 6, « Je chercherai celui que mon cœur aime. » C'est l'attitude de celle ou de celui qui veut préserver son mariage. Il va chercher, il va rechercher sa bien-aimée. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous attentifs aux dangers qui peuvent nuire et détruire notre relation, que ce soit amoureuse ou avec nos amis ou au travail? Cherchons-nous des chemins larges et faciles qui fait qu'on va abandonner ou rejeter ou s'éloigner? Ou cherchons-nous des chemins plus étroits et difficiles comme la réconciliation et la paix? C'est pas facile. Il faut travailler beaucoup plus.
Mais dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée ne peut vivre sans son Salomon. Et en hébreu, il n'y a pas de voyelles, donc c'est toutes des consonnes, ce qui fait que Salomon, c'est les mêmes lettres que Shalom, qui veut dire paix. Donc Salomon est pour la Sulamite, j'ai toujours de la misère à dire ce nom, la Sulamite, mais il est sa paix, il est son repos, il est son bien-aimé. Puis lorsque la paix est rétablie, lui aussi fait l'éloge de la beauté de sa bien-aimée. On voit dans le Cantique 7.1 et 7.9. Lui aussi ne peut pas vivre sans sa Sulamite. Et Sulamite s'écrit la même façon que Salomon. Shalom. Pour ça qu'il y a certaines versions que vous allez lire, ils vont l'appeler la Salamonesse. C'est comme le féminin de Salomon, parce que c'est la même chose, c'est la paix. Donc, tous les deux sont des artisans de paix. Leur nom, c'est la paix. Ils cherchent la paix. Ils veulent rechercher la paix dans leur couple et un envers l'autre. Donc, la Sulamite, on le voit lorsque la paix est revenue, on voit que la Sulamite, on va réussir par la voir, dans le Cantique 8, versets 6 à 7, elle rappelle à son bien-aimé certains points. Elle rappelle que leur amour mutuel est une alliance à vie et pour la vie. Elle est là pour durer malgré les obstacles jusqu'à ce que la mort les sépare. Les images qu'elle va utiliser est une belle description du véritable amour selon le cœur de Dieu. Ici, on voit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur », verset 6. Le cœur, c'est intérieur. C'est le siège des émotions. Donc, elle dit, pense à moi. Que je sois dans tes pensées continuelles. Que tu ne penses pas à d'autres, mais que tu penses à moi. Mets-moi comme un sceau sur ton bras. Ça, c'est le signe extérieur pour que les gens voient que tu es fidèle à moi, que tu m'appartiens, que je t'appartiens, que tu es à quelqu'un d'autre. Car l'amour est fort comme la mort. La mort, elle apporte la tristesse, le malheur. L'amour, c'est comme ça dit, notre amour est plus fort que tout cela. Donc, notre amour apporte la vie, la joie, le bonheur. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la tombe. Les gens ne reviennent pas de là, habituellement. Mais Jésus le fait, mais les autres, on ne s'attend pas à ce qu'ils vont revenir. Donc, c'est quelque chose qui retient et qui ne redonne pas. Donc, c'est comme ça dit, notre amour, c'est un amour qu'on se retient l'un l'autre. On ne laisse pas aller. On retient. On retient l'autre. On va tout faire pour retenir. C'est pour ça, tantôt, on dit, elle va chercher celui que son cœur aime. Je vais aller te chercher pour te ramener. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Leur amour est une flamme invincible parce qu'elle vient de Dieu. Parce que Dieu était là lorsqu'ils se sont mariés. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne peuvent le submerger. C'est une image pour dire que leur amour a résisté à beaucoup d'épreuves. Il est encore là. Il est encore vivant. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour ne peut être acheté avec des biens ou de l'argent. L'amour se donne. L'amour se sacrifie. Dans tout ce qu'on a vu là, dans le Cantique 8, c'est ce que Dieu a fait pour nous, ce que Christ a fait pour nous aussi. La parole nous dit que Dieu est un Dieu jaloux de son amour et de son esprit. Il n'accepte pas aucune concurrence dans nos vies. Il ne permet pas que quelqu'un puisse nuire à notre relation. Il va la préserver.
Il s'est donné entièrement pour son Église, sans réserve, sans contrainte. Il n'attend rien de moins de nous qu'un amour exclusif pour lui. Nous l'aimons car il nous a aimés en premier. Jésus ne nous lâchera pas et personne ne peut nous séparer de son amour. Si nous sommes infidèles, lui ne l'est pas. Il viendra nous chercher. Il viendra nous ramener près de lui. Son amour ne peut être acheté ou marchandé. Il a donné son amour sans compter, par grâce. Le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle sont offerts gratuitement à tous, à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. J'aimerais faire un résumé pour terminer. Les 3 étapes du couple selon le cœur de Dieu qu'on a vu ensemble depuis la création. Donc, on a vu les fréquentations, les fiançailles. Le désir amoureux est bon. Mais c'est le désir sexuel qu'on doit réserver pour le mariage. Et la mise à nu émotionnelle est aussi bonne et voulue par Dieu. Le mariage qu'on a vu, c'est la sexualité est bonne, consentante et sans honte. On a vu aussi que l'amour maintenu au fil du temps, c'est l'amour qui est maintenu par le désir de rechercher sans cesse l'autre qu'on aime et par l'alliance à vie devant Dieu et devant les hommes. On peut appliquer ces 3 choses dans toutes les situations, dans toutes les relations, que ce soit. Donc, pour ceux qui ne vivent pas une sexualité, voici comment on peut l'appliquer dans toutes les relations, que ce soit amical, que ce soit au travail. Tu sais, les fréquentations peuvent être vues comme la naissance d'une amitié avec quelqu'un. Tu parles avec un collègue, tu parles avec ton voisin, et tu apprends à connaître l'autre. C'est comme des fréquentations. Le mariage, c'est quand tu deviens ami avec quelqu'un. C'est une mise à nu émotionnelle. Tu partages des choses que tu vis. C'est la même chose avec l'autre. Tu peux même partir en voyage avec d'autres, en toute amitié. L'amour maintenu au fil du temps, c'est de régler les petits problèmes qui arrivent au fur et à mesure. Si on ne les règle pas, l'amitié va s'effioler, puis il n'y en aura plus. Donc, ce que Dieu nous a montré pour un couple, on peut l'appliquer dans toutes les choses de nos vies. Dans toute relation, voici les conseils du couple pour renouveler notre amour. Par l'éloge les uns pour les autres, pour sa beauté intérieure et extérieure, pour une mise à nu intentionnelle, émotionnelle, d'ouvrir son cœur à l'autre, de rechercher la réconciliation et la paix. Sans relâche, faites-en un but dans votre vie. Soyez des artisans de paix. Soyez un Salomon, une Salamonesse. C'est plus facile à dire qu'une Sulamite. Et aussi par le rappel de l'amour, que l'amour, c'est un amour qui se donne, qui se sacrifie, qui cherche l'intérêt de l'autre avant le sien. C'était ce que Dieu voulait nous parler ce matin. Donc, avant de prier, j'aimerais inviter l'équipe de louange à s'approcher pendant que je vais prier. Donc, courbons nos têtes. Père Céleste, on a vu dans ta parole combien que tu prends soin de tout le monde, dans toutes les situations dans lesquelles on est, qu'on soit marié ou pas, qu'on soit jeune ou plus vieux. Seigneur, ces principes de fréquentation, de mariage, de après, mais on le vit dans toutes nos relations. Apprends-nous, Seigneur, à être sages, à aimer comme à toi tu nous aimes et que tu veux qu'on aime les autres qui nous entourent. Apprends-nous, Seigneur, à être une belle lumière, à être ce que toi tu veux qu'on soit. Tu veux qu'on prenne soin des autres. Tu veux qu'on voit la beauté dans l'autre, dans ceux qui nous entourent. Et Seigneur, merci d'être un exemple pour nous. Toi, tu t'es offert un sacrifice pour chacun de nous. Tu t'as tout donné, Seigneur. Tu as cherché
nos intérêts envers les tiens, afin de nous amener, Seigneur, avec toi un jour pour l'éternité, et nous serons avec toi aux noces de l'agneau. Seigneur, on te remercie, et merci encore pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous fait grandir. Au nom de ton Fils. Amen.